Compagnon trader, bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons parler trading. Je vais vous donner en fait une petite stratégie qu'on va faire ensemble. Vous allez avoir le code source et vous allez voir que le code source est très simple. Ce sera donc en description de la vidéo. On est parti en fait pour le plan sans jingle. On va aller à l'essentiel. Le plan du jour très simple. D'abord à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis mettre un petit like, ça fera toujours plaisir, et un commentaire. Alors le plan, effectivement, on va se parler de pourquoi finalement c'est intéressant de créer ses propres stratégies, ses propres indicateurs. Voilà, je vais vous donner en fait quelques arguments pour vous convaincre si toutefois vous n'étiez pas déjà convaincu. Deuxièmement, en fait, on va construire ensemble un indicateur qui part sur une idée de stratégie qui est très connue, mais en fait, on va un peu revisiter cette stratégie-là ensemble en rajoutant quelques ingrédients pour la rendre plus efficace. Ensuite, on va comparer cette stratégie avec un indicateur très classique qui s'appelle le MACD, ça parle à tout le monde. Et donc comme ça, on va regarder quelles sont les différences et qu'est-ce qu'on gagne par rapport à un MACD qui est très classique. Et enfin, on va faire une petite séance de backtesting, c'est-à-dire un backtesting très visuel sur le graphique pour voir si cette stratégie-là peut nous apporter quelque chose. C'est parti! Alors au fond, pourquoi se concentrer sur ses propres indicateurs? Je vous ai préparé quelques arguments. Tout d'abord, ça permet de comprendre ce qu'on fait. En effet, c'est très facile d'utiliser la bibliothèque d'indicateurs de ProRealTime. Vous avez 150 indicateurs, je ne parle même pas de TradingView, vous avez les indicateurs officiels standards et vous avez une bibliothèque énorme faite par tout un chacun, puisque vous avez la possibilité dans TradingView de créer votre propre indicateur, votre propre code source et de le partager ou de le rendre privé. Donc vous avez, mettons, des milliers d'indicateurs au bas mot et c'est très facile d'utiliser ces indicateurs sans vraiment comprendre le sens. Et moi, c'est ce que je dis très souvent à mes élèves. Il faut comprendre ce qu'on fait, déjà vérifier ce que moi je dis sur les graphiques, comprendre comment ça marche. Et rien de mieux que ça pour être efficace dans son trading et comprendre pourquoi un indicateur finalement, quand est-ce que cet indicateur-là va vous donner une information pertinente et quand est-ce que, au contraire, l'information ne pourra pas être retenue dans votre trading comme un élément de décision. Deuxièmement, c'est une satisfaction personnelle. C'est quelque chose que seules les personnes qui ont déjà créé des indicateurs peuvent comprendre. Quand vous créez une stratégie, quand vous créez un indicateur, quand vous personnalisez votre outillage de trading, ça vous donne une satisfaction personnelle évidente. Troisième argument, on se démarque de la concurrence. Autant le deuxième argument est un petit peu optionnel là, sur la satisfaction, quoique c'est quand même très important en trading de faire des choses qui nous plaisent. Le troisième, on se démarque de la concurrence. Et oui, parce que si vous créez votre propre indicateur, ça vous permet de trouver des edges, c'est-à-dire des biais positifs que 90% des traders particuliers ne verront pas. Ça vous permet de mettre à l'écran des informations qui sont la plupart du temps masquées. Voilà. Ça va vous donner en quelque sorte une grille de lecture un petit peu différente du marché et peut-être également des points d'entrée qui sont peut-être plus intéressants, plus précis ou en tout cas qui ne sont pas exploités par d'autres traders. C'est ça en fait, exploiter l'inefficience d'un marché, c'est de regarder le prix, de regarder un graphique avec des outils un petit peu différents. Alors vous savez, il y a toujours trois choses sur les graphiques et on joue avec ces trois éléments, c'est le prix, c'est le volume et c'est le temps. Donc voilà, vous prenez un des axes, vous changez quelque chose et vous pouvez trouver en fait éventuellement des stratégies à partir de ça. Donc juste avant de passer sur les graphiques, je vais vous communiquer l'idée de ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. On va revisiter une vieille stratégie connue comme le monde, mais on va en fait la revisiter en rajoutant quelques petits éléments, en rajoutant en fait des améliorations pour la rendre plus efficace. Donc on est parti sur ProRealTime, j'aime bien travailler avec ProRealTime, même si vous pourrez reproduire ce cas avec TradingView sans problème. Alors tout d'abord, nous sommes sur un graphique ici en Centik, d'accord, qui est le DAX 40, sur à peu près donc 1000 unités à l'écran. Vous voyez, donc graphique très simple en chandelier japonais. Et ce qui bouge ici, donc c'est la ligne de prix, l'écart en vert étant la différence entre le bid et le ask. Alors première étape, on va ouvrir la petite fenêtre pour créer un indicateur. Donc on va faire créer. Et donc l'idée de l'indicateur, c'est de créer en fait l'écart, la différence entre deux moyennes mobiles, la moyenne mobile 20 périodes et 50 périodes. Alors,
On va rajouter évidemment des petites améliorations à la fin, mais on va le faire ensemble. Donc on va écrire delta, petite variable, est égal à average. Ok, on va prendre la moyenne mobile, donc 20 périodes, et on va faire la différence avec average. Average, c'est la moyenne mobile, donc sur 50 périodes. Ok, et enfin on va faire un return donc de delta. Voilà, très simplement. Donc ensuite on va appeler cet indicateur là, je ne sais pas, donc delta, delta-20-50, là, et on fait donc valider programme. Voilà, donc là j'ai un indicateur qui est très simple, qui fait l'écart entre la moyenne mobile 20 périodes et 50 périodes. Ce qui est intéressant dans cet indicateur, c'est l'axe 0. Donc on va l'afficher, on va faire une petite ligne par là, je le mets n'importe où. Donc ensuite on va faire un petit clic droit pour justement caler la valeur. On fait configurer ligne horizontale. Ici vous avez une petite flèche, voilà, et valeur on va la mettre à 0. Entrée. Voilà, on peut la mettre un petit peu plus épaisse éventuellement. Pas trop non plus. Voilà, donc ici en fait vous avez l'écart entre deux moyennes mobiles, la moyenne mobile 20 périodes et 50 périodes. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement, ce qui est intéressant ici, ça va être les croisements entre cet indicateur-là, qui est en fait déjà un écart entre deux moyennes mobiles, et cette ligne-là horizontale. Donc on va regarder en fait les points les plus intéressants. Je vais les mettre ici, je vais mettre des petits ovales, des petits ronds sur ces intersections-là, et on va regarder ce que ça fait sur le graphique. Bon, je vais m'arrêter à un moment donné, hein. Voilà, on va s'apercevoir qu'en fait, à chaque fois qu'on a un croisement, donc ici, vous voyez à la hausse, on va croiser à la hausse la ligne 0, d'accord? Donc ça va nous donner en fait un signal d'achat. Ici, vice-versa, quand on va croiser, donc l'indicateur va croiser la ligne horizontale, le 0, ça va nous donner un signal éventuel, hop là, à la vente. Et ainsi de suite. Ici, on recroise à l'horizontale, ça va nous donner un signal, hop là, ici à l'achat. On continue. Ici, nous avons donc un signal plutôt à la vente. La suite, donc ici à l'achat, on pourra peut-être avoir des faux signaux, hein. C'est complètement possible. Ici, nous allons regarder donc pour un signal de vente. Ici, un signal d'achat. Là, vous allez me dire, mais Guillaume, c'est extraordinaire. Ça marche. Ah, ça marche pas tout le temps, non, non. Ça marche pas tout le temps. Alors là, vous voyez, j'ai pas truqué le truc, hein, l'exercice. Hein, j'ai pris le graphique, une seule fenêtre. Hein, j'ai retracé un écran et là, vous avez le prix qui cote aujourd'hui. Hein, nous sommes le mardi 18 octobre. Jour d'inspiration pour faire cette vidéo entre midi et 2. Alors, ce que vous avez évidemment, donc vous avez effectivement des. Alors j'ai mis les flèches, je vais les mettre un peu plus près du prix en réalité. Donc vous avez en fait des signaux. Alors là, vous allez me dire c'est extraordinaire, mais en fait, c'est des choses que vous saviez déjà. Si je clique droit et que je fais ajouter indicateur et que je tape donc SMA, vous avez une moyenne mobile 20 périodes. On va faire donc dupliquer pour ajouter sa copine, la moyenne mobile de 50 périodes. Et bon, je les laisse en pointillé, mais globalement, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un croisement, finalement, il y a un signal. C'est ce que j'ai indiqué ici par ces intersections, ces ovales. Donc tout simplement, donc, ça reprend une stratégie, hein, je ne vous ai pas menti, qui est très très simple. Ça, c'est la première des choses. Donc je vous laisse regarder encore, ou mettrez sur pause. Je vais l'enlever parce que ça alourdit un peu le graphique. Là, vous avez une deuxième catégorie de personnes qui pourraient me répondre, mais attends Guillaume, c'est débile. C'est exactement l'idée de la MACD. Alors en effet, ça ressemble beaucoup à une MACD parce qu'une MACD, si vous faites ajouter indicateur et que vous tapez MACD, vous allez avoir en fait premièrement la définition ici et ça vous dit que c'est une différence entre une moyenne mobile exponentielle sur Y jours, Y étant la période, et une moyenne mobile sur X jours. Donc le X et le Y sont paramétrables. Donc si on fait ajouter, vous verrez que c'est pas exactement la même chose.
Alors évidemment, j'ai pas, faudrait que je me recale sur les mêmes périodes, mais je vais prendre en fait la MACD qui est la MACD moyenne, celle qui est utilisée le plus souvent, si on ne change absolument rien. Parce que voilà, 80% des gens ont utilisé un RSI 14 périodes et une MACD voilà, telle que définie ici, 12, 26, 9. Donc si on regarde en fait, on n'a pas vraiment les intersections au même endroit. Ça ressemble, mais là vous voyez j'ai une intersection ici. C'est pas, ça tombe pas exactement dans la même, sur le même point de croisement. Donc ça c'est la première observation. Mais en effet, c'est l'idée du MACD. Si je voulais résumer un peu le titre de la vidéo, ça pourrait être on recrée finalement l'indicateur MACD. Il suffirait pour cela de partir d'une moyenne mobile exponentielle dans le code de l'indicateur. Et c'est totalement possible en 3 secondes. Il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez que c'est pas exactement le même, et c'est ça qui nous intéresse, c'est que ça permet d'avoir une vision un peu différente des moyennes mobiles. Là, vous l'avez finalement en représentation sous le graphique du prix. Alors, je ne sais pas si ça peut être plus intéressant ou moins intéressant, suivant les personnes. Alors, on va rajouter une petite amélioration, puisque là, nous faisons des choses qui sont quand même assez triviales. On va rajouter en fait un indicateur sur l'indicateur. Donc, quand vous commencez à faire des choses comme ça, à rajouter en fait un petit truc en plus à une stratégie, là ça peut être intéressant, là ça peut rajouter des edges en fait par rapport au reste des traders particuliers. Ce qu'on va rajouter en fait, on va faire un clic droit, on va rajouter une moyenne mobile sur l'indicateur qui est déjà un delta. Ajouter indicateur, on va taper SMA, voilà. Et en fait, on va finalement juste faire une moyenne mobile, je vais la mettre en trait plein ou pointillé, allez, on va le laisser comme ça. Donc j'ai rajouté en fait une moyenne mobile qui va en quelque sorte lisser notre signal. Alors on va regarder finalement comment exploiter cette moyenne mobile. Eh bien cette moyenne mobile sur l'indicateur, elle va être intéressante quand on a des points d'intersection entre l'indicateur que nous avons créé et la moyenne mobile. Donc on va rajouter en fait des petites ovales. Donc on va regarder par exemple ici. Là, vous avez donc un point d'entrée qui est un signal d'achat et on va le faire d'une autre couleur. On va le faire par exemple en bleu, voilà, pour bien le distinguer. Voilà, donc ici vous auriez eu un point, donc un signal finalement à l'achat à cet endroit. Ici vous auriez eu un signal à la vente, vous voyez, à l'intersection. Donc ça nous permet d'avoir, j'ai l'impression, plus de précision dans notre trading. Donc, je vais faire ces petites intersections. Donc, on va faire des dupliqués, ellipse. Hop, dupliqué, ellipse. Et on va regarder sur le graphique juste après. Bon, là c'est pareil, hein, ça se recoupe quasiment. Là non. Et là, on en a une aussi. Tac, tac, là ça redescend. Pareil, on fait dupliquer. Et enfin, ça remonte. Alors, on est parti. Donc, ici, nous avions un nouveau point d'entrée. Voilà. Là, on a un autre point d'entrée, je l'ai dessiné. Ici, on a un point d'entrée encore. Vous voyez, on va exploiter un petit peu plus de la hausse par rapport à ce point d'entrée précédent. Et ici, un peu plus de la baisse. Ça nous permet en fait d'avoir des signaux plus rapidement. Là c'est pareil, hein, donc je fais rien de spécial, hein, le croisement entre la SMA 50 et notre indicateur correspond avec le croisement avec l'horizontale. Donc finalement c'est les mêmes points d'entrée. Ici nous aurions eu un signal à l'achat. Ici on croise à la hausse, donc c'est aussi un signal d'achat. Et ici pareil, un signal d'achat. Vous voyez ici par exemple. Et ici, nous aurions eu un signal donc à la vente. Et là, à l'achat. Donc voilà un petit peu les signaux que ça nous donne. Ça nous fait une petite amélioration. Si on supprime la ligne horizontale, du coup, ça nous fait déjà pas mal de points d'entrée. Ça peut soit en fait augmenter
les opportunités de rentrer sur cet actif, puisqu'on voit qu'en fait, là, cette opportunité-là fonctionne, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Je pense que bon, c'est sans appel, hein. Tout fonctionne à peu près, là aussi. Alors là, effectivement, on aurait été un peu challengé. Quand est-ce qu'on prend son gain ou ça? Mais on serait sorti en break-even. Là aussi, ça marche. Là, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 opportunités. Et si on regarde vraiment sur des heures de trading normales, bon, ben on aurait commencé voilà, à 9 heures, 9 heures et quelques. Donc on aurait eu une 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 opportunités dans la matinée. Donc c'est suffisant pour faire son beurre, comme on dit, en scalping. Donc voilà un petit peu une amélioration. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un indicateur assez sommaire, assez basique, qui est finalement un delta, une différence entre deux moyennes mobiles. Et j'ai rajouté sur cet indicateur-là une moyenne mobile pour lisser le signal et pour vérifier mes points d'entrée à l'achat comme à la vente. Alors c'est pas nécessairement une stratégie ici que je voulais communiquer, surtout c'est une idée, c'est plutôt un cheminement, ce qu'il faut faire pour trouver des points d'entrée, pour améliorer votre trading. Voilà, là c'est des choses qui sont assez simples. Vous les backtesterez vous-même sur un historique suffisant pour vous en convaincre. Ce que je le dis, c'est ce que je dis très souvent. Ne me croyez pas sur parole, même si j'ai fait ça sous vos yeux. Faites du backtesting pour vérifier que ça marche. D'accord? Soit ça, soit partir avec un tout petit capital et vérifier si vous arrivez à gagner de l'argent. Voilà, donc si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la création d'indicateurs, sachez que j'ai fait un cours très complet sur ça. En fait, hein, si vous partez vraiment de zéro sur la création d'indicateurs dans ProRealTime, je vous forme justement à la programmation pour savoir créer par vous-même vos stratégies. La seule chose qu'il faut, c'est avoir des idées. Voilà, quand vous avez plein d'idées et que vous voulez en fait les réaliser, les backtester, eh bien, je vous propose justement une boîte à outils si vous n'avez pas ces informations-là pour pouvoir réaliser ces idées, ces backtesting par vous-même de 7 à 77 ans. Et donc, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est ma dernière formation. Donc, tout ce qui est outillage, c'est sur le site graphtrading.com. Vous avez également le Discord, qui est un endroit qui est gratuit, hein. Alors, tout ce qui est gratuit, ça veut dire qu'il faut aussi aller chercher l'information par soi-même. Les gens partagent gratuitement, pas de problème. Mais par contre, vous apprendrez si vous posez des questions. Donc venez, poser des questions, participez. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao!